Alors, mon nom, c'est Martine Savard. Je suis peintre, artiste peintre, tout simplement. Très jeune, je savais que je deviendrais peintre, que je serais artiste. J'ai grandi à Matagami, dans le Nord, puis j'ai eu un professeur d'art plastique, M. Andrea Coda. Puis lui m'a appris que les arts visuels, c'était aussi important que d'apprendre à écrire ou à compter. Être peintre, c'est une façon d'être pour moi. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de mettre de la poésie dans la vie. La créativité, c'est quelque chose que personne ne peut te prendre, personne ne peut te voler. Fait que c'est comme une grande liberté, une liberté d'expression puis de l'assumer. Dessiner, peindre, c'est comme de la magie. Tu commences à tracer, puis tu fais naître un monde, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça, je savais que je deviendrais peintre, que je dessinerais. En Abitibi, le soleil est très, très fort. Donc, ça découpe les choses. Ça nous oblige à plisser les yeux souvent pour regarder le paysage. C'est pour ça que dans mon travail, il n'y a pas nécessairement de perspective. Tout revient en aplat et les couleurs sont très franches, sont très vives. Moi, je suis une coloriste. C'est une façon de travailler la peinture. Ouais. Avant de maîtriser justement ce langage-là de la peinture, ça prend beaucoup de patience, de persévérance, de recherche. Puis là, il y a quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui tombe dessus. C'est pas, bon, ce matin, je décide, je commence ça. Il y a un déclic. J'ai fait une série, à un moment donné, j'ai lu une phrase, « Je ne suis pas jalouse ». À partir de ça, ça a comme déboulé. Il y a un événement, j'entends quelque chose, je vois quelque chose, puis ça déclenche la créativité. Et dans cela, je me sens bien. Quand j'ai fini cette série-là, tu la diffuses, tu l'exposes, tout ça, là, c'est comme, hop là, il faut que tu prennes une pause, là, tu déprimes, puis là, tout à coup, il y a un événement, il y a quelque chose, ah, ça recommence. J'ai fait une petite série de tableaux, c'est-à-dire c'est une grande série de petits tableaux sur la toponymie algonquine de l'Abitibi-Témiscamingue. Et à partir de là, il y a plein de projets qui se sont enclenchés à cause de l'environnement, à cause des gens qui l'habitent. À un moment donné, c'était conversation des dîneurs. J'allais déposer des petits dépliants et je demandais aux gens de me confier des anecdotes et des secrets. Et à partir de leur littérature, ben, je créais des tableaux. À un moment donné, j'ai fait un projet avec Alternative pour réel. Ça a donné la pomme de discorde. Parce que la pomme de discorde, c'est en mythologie grecque, ben, la discorde, ça part d'un malentendu qui peut tourner au drame. Après, ça me dit, ben là, les femmes aussi savent se battre. Alors, ça a donné les lutteuses, dont Madame Laroche. Le sport populaire, c'était le hockey et la lutte. Nous, on a grandi avec la lutte Grand Prix. Puis là, je me disais, ouais, mais les femmes aussi savent se battre. Bon, il y avait la sœur de Mad-Dog Vachon, Viviane Vachon, qui est devenue lutteuse. Puis je suis allée voir dans l'histoire et j'ai découvert qu'il y avait les lutteuses étaient très, très fières. Ils boxaient ou ils faisaient de la lutte avec des souliers à talons, avec des casquettes. Ils organisaient des concours de beauté. Les femmes se présentaient en ligne dans leur maillot avec le talon haut, mais les juges leur mettaient un sac sur la tête. Ça me choquait. Fait que là, j'ai dit, ah tiens, malgré le sac sur la tête, les femmes savent se battre. J'ai comme voulu parler de cette période-là en la mélangeant avec Viviane Vachon et la lutteuse québécoise et de la situer dans un contexte. Comme vous voyez, moi, je fais des fleurs. Hein, quand je suis arrivée ici, il n'y avait rien.
Le cœur brisé, je broyais tout le temps. Fait que je me suis mis à faire des fleurs. C'est une façon de lutter contre la peine. Donc, ma lutteuse, Madame Laroche, c'est la même chose. Même si je l'ai installée dans un jardin, dans un milieu fleuri, avec son maillot fleuri, avec ses talons, anonyme, avec un sac sur la tête, mais qui ne se laisse pas intimider. On voit qu'elle tient une roche dans les mains. Fait qu'elle est prête à... Elle est très fière, puis elle est prête à se battre, même si elle demeure, même si elle est anonyme. Non, j'ai été surprise de la revoir. C'est ça. Madame Laroche, la fière.